Dans cette période dans laquelle nous avançons dans l'amélioration des midot, il y a des choses avec lesquelles on peut prendre un peu de temps, car on ne peut pas changer du jour au lendemain, et il y en a d'autres avec lesquelles on ne peut pas se permettre de perdre du temps, car de toute façon, on n'aura pas le choix que de rendre ce que l'on a volé. Ce sont les lois de vol. Comme la Torah l'enseigne sur Gezel, Vegneva Beyadut ou Gezel, Mitzvat, Lota'ase Mina Torah. Le vol est un interdit formel de la Torah, Shinana la Kachat Chefetz Be'alav Bekoach, comme de voler un objet à une personne, Shelo Birchuto, Birchuta Be'alim, sans l'autorisation des propriétaires. La Torah Metzava Al-Kar, dans le Sefer Vaikra, donc dans le livre des Lévitiques, Lota Shoket Recha Velo Tigzol, dans le chapitre 19, verset 13, tu ne prendras pas la propriété d'autrui. Alors bien sûr, dans la Torah, vous savez qu'il y a plusieurs degrés de vol, et malheureusement, tout celui qui ne marche pas selon la halakha et qui prend des avocats pour se battre, comme pour les divorces, comme pour les héritages, vole tout simplement sans s'en rendre compte, et les résultats sont foudroyants. Regardez, ne serait-ce que dans Moreh Nevuchim, ce qu'écrit le Rambam sur la dimension du vol, ce qu'écrit le Shulchan Aruch sur le vol, ce qu'écrit le Zohar HaKadosh sur le vol, de toute façon, tu seras obligé de le rembourser. Et vous savez que le Gezel Goy est encore plus grave que le Gezel Yehudi. Le fait de voler un non-juif est encore plus grave que de voler un juif, car un juif peut pardonner à Kippour, malgré tout, en disant « Je lui pardonne ce qu'il a pris, je lui laisse Kematana Gmoura ». Mais un non-juif n'a pas de Yom Kippour, ce qui fait que le Gezel se maintient devant la porte du Gan Eden, et cette personne-là, si elle ne rembourse pas ce qu'elle a volé, eh bien, se retrouvera coincée dans des mondes jusqu'à revenir réincarner uniquement pour rendre l'argent volé. Et ça peut se traduire par quelqu'un qui tout simplement a gagné la somme qu'il avait volée dans une nouvelle réincarnation. Il arrive chez lui, il ne trouve pas sa sacoche, et voilà qu'un non-juif la trouve. Et il est très heureux d'avoir trouvé cet argent. Pourquoi? En réalité, il nous explique le Midrash que ce non-juif qui a trouvé l'argent vient de récupérer l'argent que ce juif lui avait volé dans la réincarnation précédente. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, que rien n'est du hasard et que rien n'est une chance dans l'absolu. Tout est justice, même si nous ne sommes pas au courant de tout cela. Il existe une autre forme de gezel qui n'est pas moins grave que de voler un objet, c'est le gezel qu'on appelle voler le cœur de l'autre, comme par exemple de s'approprier des idées ou de dire des choses sans rappeler de qui on l'a appris. Toutes sortes de choses comme cela est appelé gezel. Il existe une troisième forme de gezel où ni je vole le cœur de l'un, ni je vole l'objet de l'autre. Mais c'est un gezel qui est repris par la Gemara. C'est quand, par exemple, tu es payé à l'heure, d'accord? Tu es payé à l'heure, et toi, qu'est-ce que tu fais pendant les heures de ton travail? Tu prends ton portable et t'appelles ta mère, t'appelles tes enfants, t'appelles à droite et à gauche, alors que normalement, tu es payé pour travailler. Mais tu décides toi-même de faire une pause. Dans la Torah, ça s'appelle voleur. Tu viens de voler quelque chose d'extrêmement grave pour laquelle tu es payé. Si tu étais le patron, est-ce que tu accepterais l'idée que tes ouvriers appellent pendant le travail? Et la preuve en est, dès que le patron arrive, bizarrement, tout le monde raccroche. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça aussi, c'est du pur gezel. Ce que tu n'as pas compris, c'est que si ton patron ne t'a pas vu, Dieu te voit. Et on voit dans la Gemara que ce vol est tellement grave que nos Talmidei Chachamim, quand ils travaillaient chez un patron, ne levaient même pas la tête pour dire bonjour à une personne ou leurs élèves. Là-bas, il s'agit des élèves qui voient leur rave, et leur rave ne répond pas. Alors les élèves lui disent, mais est-ce que tu es fâché? Il dit, non, je travaillais. C'est-à-dire que même de lever la tête pour dire bonjour, c'est une fraction de seconde pour lequel, eh bien, j'aurais pu travailler. Alors bien sûr, celui qui est payé à l'heure, mais qui a fini son travail, est-ce qu'il pourrait faire des teilim? Est-ce qu'il pourrait appeler à ce moment-là? Tout ça, ce sera avec l'accord de son patron. Tant que le patron le permet, eh bien, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ce que si par exemple j'attends, il faut le stipuler, il faut en parler. Pourquoi? Parce que le patron pourrait très bien te dire, excuse-moi, mais moi, je te paye à l'heure, tu as fini, il te restait une demi-heure, si j'avais su, je t'aurais donné ça et ça à faire. Et la reine, il est très important de ne jamais travailler sans contrat, de stipuler dans le contrat quel est le rôle que nous avons à remplir, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, en gezel beyadenu. Il y a un quatrième gezel qui est très peu connu. C'est comme par exemple, j'arrive maintenant dans le Beth Midrash, et je vois un livre, ah ben c'est bien, je veux étudier, donc je fais rien de mal. Et puis, je regarde, et puis il y a un nom. Il y a un nom, il y a marqué dessus, Eliaou ben David, par exemple. Ok? À partir de ce moment-là, est-ce que j'ai le droit ou pas d'utiliser ce livre? Ou alors il y a un stylo qui est là. Et à côté de moi, il y a une personne qui n'est pas là, mais qui est assise. Est-ce que j'ai le droit de prendre son stylo pour écrire un Dvar Torah, réponse à sourd? C'est strictement interdit. S'il y a marqué en hauteur, la Retsum Loa, ça veut dire que ce livre-là appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde. La Retsum Loa veut dire
je vais acheter avec mon maaser un livre d'études que j'ai besoin, et tu ne peux pas acheter pour toi du maaser. Le maaser, c'est pour donner, c'est pas pour prendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu marques la là. Ça veut dire que ce livre n'est pas qu'à moi, il est à tout le monde. C'est un signe que tout le monde pourra utiliser ce livre. Et pourtant, je vais faire des mitzvot avec. D'accord? Comme une fois, quelqu'un m'a raconté combien vous aviez raison. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il y avait de l'argent dedans. Et lui maintenant il dit attention, il y a de l'argent dedans. Mais je veux pas que tu saches que j'ai de l'argent dedans. Il avait mis un peu, quelques billets dans son livre. C'est son livre. Il dit pourquoi tu l'as pris sans me demander l'autorisation? À part ça, il y a d'autres xalim comme Gezel Makom. Tu prends le parking qui t'appartient pas. La personne, elle arrive maintenant, elle vient pour se garer. Et toi, tu lui prends la place. Oh, ça va. Non, ça va pas. Toute la Gemara est basée, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Il est la Zaken Slicha dans la Gemara de Maseret Shabbat Lamed Aleph Amud Aleph. Ne fais jamais à autrui ce que toi, t'aimerais pas qu'on te fasse. Ça aussi, c'est du Gezel. Au moins, si tu par inadvertance as pris une place de parking et au moins l'amabilité de t'excuser quand le propriétaire te demande de bien vouloir lui rendre sa place. Et toutes ces choses-là font partie des midot à travailler particulièrement dans cette génération où l'effronterie et je dirais que les limites n'existent plus et on se permet tout sous prétexte que c'est la loi du plus fort ou du plus vulgaire. Faites très attention à cela parce que sinon on ne va pas chercher une Torah, on va chercher de la boue. Si Chaz Shalom, on n'est pas capable de s'arranger sur ces vertus-là qui sont basées sur la Emouna, parce que si vraiment tu avais de la Emouna, tu ne passerais pas ton temps à mentir, à voler le cœur des uns et des autres, ou pire encore, à voler des objets qui ne t'appartiennent pas.